Aujourd'hui, au Jeudi Survivaliste, on aborde le thème du feu avec Benoît. Il va nous montrer diverses méthodes pour le démarrage d'un feu. Nous aborderons également l'aspect fondamental d'avoir une bonne réserve de bois chez soi. Salut Benoît. Ça va, Léon? Ouais. Ouais, good. Ben, regarde, on a pensé peut-être montrer à certaines personnes comment partir un petit feu pour allumer un feu. Hein. Le feu est bien important dans la vie. La base. Tu peux être dehors, comme chez vous. Bon, t'as plus d'allumettes, t'as plus de lighter. Mais avant tout, on peut y aller par les méthodes les plus faciles. Okay? Ouais. Le plus facile, c'est d'avoir une réserve de lighter. Ouais. Okay? Un petit bic, là, ça dure pas mal longtemps. Mais c'est évident que, mettons, t'es dehors. En dedans, c'est pas pire parce que tu peux mettre du papier. S'il y a beaucoup de vent et tout, c'est ouais, plus dur. Ouais, dehors, là, ça marche moins bien. Là. Puis si le stock il est humide aussi, tenir ton pouce sur le petit trou, là, là, ton pouce vient brûlant aussi. Puis, dépendamment comme allumer une chandelle. Là, avec un briquet, c'est pas super. Non, c'est ça, OK? Fait qu'on va passer plusieurs méthodes pour allumer un petit feu. J'en ai plein d'autres. Moi, je vais pris des principaux. Là, fait que quand je vais les sortir ici, on va y passer une à la. Il y a les fameuses allumettes pour le vent. Ouais. Ça, c'est fantastique. Ça va très, très bien. Regarde-moi. Avec la longueur, ouais. Ça, là, c'est vraiment des bonnes allumettes. OK? Pour l'extérieur. OK? À l'intérieur, c'est pas nécessaire. C'est pas utile, là, c'est ça. Ben, c'est utile, mais c'est pas nécessaire. Ouais, c'est ça. OK? Ça, c'est d'un, pour quand ils vendent. Bon, il y a les petits, il y a deux formats, les petits et les moyens. Les bics. Encore une fois, il n'y a rien pour battre ça quand tu es à l'intérieur. Okay? Je veux dire, ça dure des... Je ne sais pas combien, mais j'ai déjà entendu quelqu'un qui a dit 2500 shots. Là, okay? Ça fait que je pense... Les petits bics, là. Je ne sais pas non, vraiment, mais je sais que ça dure longtemps. Ouais. Bon, le fameux Zippo. Hein? Ouais. Le Zippo, là, c'est bon d'avoir un Zippo. Pourquoi? Dehors, mettons, dans les poches, ben, tu peux l'allumer, tenir en dessous, puis tu peux réchauffer tes brindilles qui étaient humides, puis tout d'un coup, le feu va partir. Tu sais, ça reste allumé longtemps. Ouais, okay? Parce que tu n'as pas besoin de garder une pression, contrairement à un bic. C'est ça. Tu peux même le déposer puis travailler avec tes deux mains. OK? Fait que ça, c'est très, très bon. Le seul désavantage, c'est que ça s'évapore. OK? Ça fait qu'il faut... Ouais, il faut que tu aies ton petit gaz pour le remplir. Okay? J'ai jamais essayé une autre sorte de gaz, mais je suppose que du gaz de ton 4 roues, etc., que ça pourrait sûrement fonctionner. Okay? Mais je ne l'ai jamais essayé, mais je vais l'essayer. Mais ça, pour l'extérieur, c'est pas battable. Okay? Ouais. Zippo, c'est très, très bon. Okay? Pas oublier votre petit... ouais, ça te prend ta recharge, par exemple. Oui. Il y a la fameuse loupe. Hein? Ouais. Au soleil. Ça, je pourrais vous partir un feu. Moi, dehors, tantôt, il fait assez soleil qu'en quelques minutes, le feu va partir. Okay? Ça te prend juste du stock bien sec. Là. Oui, mais c'est évident que si tu essaies avec une grosse bûche, ça marche pas. Je veux dire, il faut que ça ait du sens. Oui, c'est ça. Du cèdre, ça irait mieux, mais ça prend des brindilles, ça prend du bon matériel, de l'écorce sèche, de bouleau. Puis fin. Okay? Fin, tu sais. Pour partir un feu. Comme un exemple, ça ici. Là, okay? Du brin de scie. Okay? Du brin de scie que tous les menuisiers laissent avec le scie. Là, okay? Tu peux en ramasser un peu. Là. Moi, j'en conserve une petite boîte. Là, okay? Mais ça s'allume comme rien. Tu prends juste une petite pincée de même. Puis avec la loupe ou le spark, ça part très, très bien. Okay? Ben là, ici, ta lumière, non. Ça prend du soleil. La loupe pour l'extérieur. Oui. Une affaire qui est fantastique aussi, c'est de la laine, de la mousse de sécheuse. Okay? Ça, là, c'est fantastique. Okay? Toutes les dames sur la planète là, qui ont une sécheuse, elles l'enlèvent dans la sécheuse, elles le jettent. Hein? Mais les hommes aussi. Oui, les hommes aussi. Ouais, mais, désolé, mesdames. Les gens qui utilisent une laveuse sécheuse, dans la sécheuse, tout le monde retrouve ça. Ouais. Puis tout le monde le jette, okay, généralement. Parce que c'est juste des fibres, dans le fond, bien fines. Ça, c'est hallucinant comment c'est facile à allumer. Okay? Il y a bien d'autres produits aussi. Mettons, là, je suis dans le bois. Je peux prendre mon couteau. J'ai pas de mousse, j'ai pas de brin de scie. Prendre mon couteau, prendre mon pantalon, puis me fabriquer de la mousse. Avec mon bas,
avec mon jean. OK, regarde, c'est pas long, là, regarde. Ah ouais. On en voit déjà un petit peu, ça, là, regarde, la petite fibre, là, regarde. Vois-tu? Ouais. Ça, juste là. un couteau bien aiguisé. Ouais, regarde, ça, là. Ça, on le voit, là, juste ça, 2-3 petits coups de couteau, là. Ouais. Ça s'allume d'une manière ultra facile. OK? Fait que tu peux frotter ton chandail, tu peux frotter un chandail en coton, etc. Un morceau de vêtement. Un morceau de vêtement, faire de la mousse, c'est comme faire ça. C'est de la ouate. De la ouate, hein? On va essayer 3 produits, si tu veux. Hein? Ouais. Ça fait que ça, c'est des produits qui s'allument d'une manière... assez facile. Ça prend juste un étincelle, dans le fond. Oui. Ça, ici, je vous présente, c'est du pain rouge. OK. Du pain rouge. Puis, je suppose que certains arbres dans certains pays, ils ont ça aussi. Mais c'est un pain rouge mort. Fait que quand il est mort debout, Ouais. tu prends les dernières branches en bas. OK. Tu coupes la plus proche du tronc. Là. Tu en coupes un pied à peu près. Là. Du tronc, juste un pied de long à peu près. Puis, toute l'huile de l'arbre là, se retrouve dans les dernières branches. À se concentre, là. OK. Oui. Ouais, parce qu'on voit, on dirait quasiment... c'est huileux. On dirait du jerky. Oui, c'est ça. Ça, là, premièrement, je vais le frotter un peu tout à l'heure, ça sent bon. Hein? OK. Mais c'est partir le feu, là, c'est hallucinant. OK. Okay? Puis, un arbre qui serait tombé par le vent, un pain rouge, là, tombé par le vent, tu peux prendre les racines aussi. OK. OK? Nettoyer un peu, enlève la terre, prends les racines, coupe la racine, ouvre, puis tu vas voir. C'est ce couleur-là, il faut que tu recherches. OK? Ça, c'est fantastique comment que ça part. Okay? On fera un petit test tantôt. Regarde, je peux prendre un couteau. Moi, j'ai un petit aiguisoir ici. Là. Okay? Là, je peux juste... Je suis pas obligé d'en faire beaucoup. Là, juste un petit peu. Regarde, tu le sens-tu? Ça sent ça. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Ah ouais. Sentez-les... Ça sent très bon. Okay? Regarde, là, on a mis juste une petite quantité. Ouais. Hein? Mais ça, là, il y a comme du fuel là-dedans. Tu sais? Un accélérant. Ouais. Ça brûle, là. Incroyable. Ouais, okay? Ça se transporte bien. Puis tout, oui, puis... ça, tu as juste besoin de ça. Un petit ton canif, là, OK? Mettons pour le... Ouais, pour le faire finement. Là. Ouais, quelque chose pour faire finement. Puis moi, j'en prends un gros ici, là, mais il pourrait être petit, mais moi, j'aime mon c'est celui que tu utilises d'habitude. Oui, c'est ça. Les petits, ça marche aussi bien, là, OK? Mais ces petits gratteux-là, souvent, ça marche pas très bien. Là. Ça marche pas longtemps, ça? Non, mais ça... Tu vas voir, OK? Ouais. Lui il y en a 2 dessus, là. Ouais, Ça c'est comme pour faire du... ça c'est comme pour faire l'accélérant, dans le fond, puis l'autre allume. OK. Oui, magnésium, je pense. Ouais, il me semble, ouais. Ça... là, je m'en souviens plus. Là. Moi, c'est pas bien grave de pas me souvenir des mots exacts. Tant que tu sais t'en servir. Je sais comment ça marche. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je vous l'assure que je sais comment ça marche. Puis, lui, moi, je l'aime. Il est gros, il est pesant. Comme ça. C'est sûr que je m'en vais en randonnée, je fais un marathon, je l'amènerai pas ça. C'est trop pesant. Mais un exemple. Un exemple. Tu veux, hein? Ouais. C'est pas très long à allumer, hein? Non. Un petit spark. Okay? Ça, c'est de la... C'est de la ouate. C'est de la ouate. Ça, c'est de la chose de... De la mousse de sécheuse. Tu as mis aussi ton jean. Oui, j'ai mis un petit peu de morceau de jean, ouais. Oups. Voilà. J'ai juste manqué mon coup, là, mais ça brûle bien, hein? Ouais. Tu peux allumer un feu avec ça, là. Ouais, ça te fait ta flamme de départ. Oui, oui, exactement. Puis, si on va dans le brin de scie, hein? Vois-tu? Voilà. T'as vu la vitesse à laquelle ça prend, ça? Hein? Si on va dans ton pain rouge. Le pain rouge, check bien ça. Oups. Hein? Regarde la force de ça. Ah oui. Ben, tu vois que c'est huileux. Là. Oui, mais là, je vais l'éteindre parce que mon système d'alarme, il part. C'est ça. OK? Non, c'est impressionnant, le pain rouge. Hein? Ouais. Pain rouge. Ça brûle épouvantable. Ah non, c'est assez impressionnant. Je peux allumer ça aussi. Oui, au complet. Ouais, ça, je l'allume, je peux l'allumer. Ça serait du gaspillage, tant qu'à ben oui, mais ça devient comme une grosse chandelle. Ouais. OK? Je te dis, pain rouge, pensez-y. Là. Si t'envoies dans le bois, là. Ah oui, ben je vais les regarder différemment. Oui, va dans une forêt de pain rouge, ouais. Puis t'en cherches un mort. Il y en a toujours un mort quelque part. C'est les branches du bas. Ou s'il est tombé, tu prends les racines. Ouais.
Okay. Ça fait que ça vaut la peine. Okay? Il y a aussi des pastilles, hein? Des pastilles. Qui sont faites exprès, dans le fond. Oh, oui, ça, c'est des... Il y a du stock dedans là, qui brûle. Ça allume rapidement. Ça allume rapidement, OK. Ça marche. C'est du combustible. Okay? Il y a aussi des petits bâtons comme ça. Oui, des bâtons allume-feu. C'est pas cher, 2-3 piastres. Ouais. Pré-COVID, encore une fois. Okay? Oui, tout pré-COVID. Ouais. Admettons, t'es perdu dans le bois, ta femme, ça s'accroche, tout. Puis, par hasard, elle aurait un tampon. Hein? Ça brûle aussi. Ah oui. C'est un tampon féminin, là. Puis il y a de la ouate là-dedans. Ça s'allume, un allume-feu extraordinaire. Okay? Moi, je sais bien que si je vais en randonnée, là, ben, j'ai au moins une allumette ou un bic. Là, ça, c'est le minimum. Là, ou j'aurais ma petite éradu. Juste ça dans les poches. Ouais. Ça, là, tu tombes à l'eau. Je sais pas, moi, peu importe ce qui arrive, là, tu tombes à l'eau, mais ça marche tout le temps. Ouais. Okay? Ça, tu l'essuies, puis il part. Le lighter tombe à l'eau, il ne marche plus. Okay? Oh, oui. Ça fait que ça marche très bien. Okay? Mais il est petit un peu, puis en plus... t'as comme pas assez pour gratter, c'est ça. Faudrait que parce que si on le voit que celle-là, tu commences à gratter d'ici, puis ça te donne plus de force. Là. Oui, puis je l'aime bien, tu sais, puis t'as vu que c'est pas long, hein, c'est des secondes, puis ça fonctionne. Ben celle-là, mettons plus pour un bug-in, tu sais, c'est ça. T'as tout le temps de quoi, puis... Tout le temps. Tu peux allumer ton poêle avec ça, facile. Absolument, tu allumes du papier journal. Ah oui. Okay? Un aiguisoir, ouais. Tu peux prendre une petite branche, sec, mettons, même perdu dans le bois, admettons, là, ou même à la maison, une petite épinette sec, mort, là. Ouais. Tu casses la petite branche grosse comme un crayon, à peu près. Puis... Et tu te fais ta sciure, dans le fond, là, pour l'allumer. Okay. Ça se traîne bien, un aiguisoir, en plus. Ça se traîne très bien. Tu pourrais le faire avec un couteau aussi, mais ça, c'est encore plus mince. Ouais. Puis c'est des petites branches. Puis tu peux juste couper la petite branche gros comme un crayon, puis mettre ça dedans, puis t'en masses de sciure pour te partir un beau feu. Puis imagine-toi si je passerais ça là-dedans, ça serait encore vraiment hot, là, okay? Ça partirait encore mieux. Fait que ça, c'est quelques exemples. Puis naturellement, des chandelles. Là. Petite chandelle, là, tu l'allumes. Puis elle peut t'aider à allumer un feu aussi. Ça, c'est un gros récipient, là, mais il y en a des petites plates, des petites de camping, là, des tout petites, là, les rondelles. C'est ça, une petite rondelle. Ça, tu peux mettre ça en dessous, puis ton bois est humide, tu sais. Puis le bois humide, là, je vais te dire quelque chose. En dessous d'un sapin, un gros sapin, là, le bois n'est pas si humide que ça. Okay? Sur l'arbre, il est sec, mais raide. Ouais. Puis un sapin, avant qu'il y ait une goutte qui passe à travers le sapin, là, un gros sapin, là, ben, il faut c'est un gros parapluie. Là. C'est un gros parapluie. Okay? Surtout que les branches sont souvent penchées. Hein? Ouais. Ça fait que l'eau s'égoutte à l'extérieur. Durant une pluie, tu peux te retrouver en dessous d'un sapin, puis c'est sec. Toutes les branches en dessous sont vraiment secs, puis tu peux facilement partir un bon feu. Moi, ce que je recommande au monde, c'est d'avoir à la maison aussi du papier journal. Des journaux, il y en a de moins en moins. Ouais. Hein? Il reste le Publisac, mais c'est ciré. Hein? Ouais, moi, je prends pas ça. Non, okay? Mais moi, je collectionne beaucoup de papier journal, okay? Que je garde dans mon garage. Okay? Puis aussi dans le chalet, mais moins. Là. Mais ça en prend beaucoup. Okay? Ça te sauve beaucoup de temps. Parce que si tu as des bûches, tu n'as pas de petit bois, puis tu n'as pas de papier, mais même si tu as des bûches, c'est pas facile à partir un feu. Là, okay? Moi, je me considère pas mal expert à partir un feu. Je te passe ça en moins de 2. Mais j'ai mes équipements. Tu sais. Pas d'équipement. Rien que de la grosse bûche, là. Non, c'est long. C'est compliqué. Là, surtout si elle est ronde. Si elle est fendue, c'est mieux. Fendue, ça va un petit peu mieux. Ça dépend de la sorte de bois aussi. Du boulot, puis... ça boulot, ça va bien. Du cèdre. Okay? Ça fait qu'il y a des marques. Je pourrais vous montrer tantôt, en haut, j'ai un que tu vas aimer. Un coupe... pour faire des petits morceaux. Des petits morceaux. Ça va bien, mais il y a la hache aussi, mais tu peux le faire à la main sans danger. Oui, c'est ça, moins de risque. Surtout pour des enfants, un jeune homme qui t'aiderait, une jeune fille. À hache, là, ils peuvent se... le kit de survie... Ils vont couper des choses en petits bouts, mais pas juste du bois. Ils pourraient couper un doigt, OK? Fait que l'autre, il est manuel, puis il n'y a aucun danger de se blesser. Ça fait que, ça c'est pas mal ma présentation. Partir un feu. Mais partir un feu sans réserve de bois, l'idéal, c'est d'avoir une réserve. Oui, une bonne réserve. Moi, quand on me demande des conseils, là, je dis avoir un an complet de réserve de bois au Québec. On vit un pays nordique, un pays froid. S'il y a un manque électrique puis il n'y a pas de chauffage,
ben, tu as tout l'hiver à chauffer. Hein? Ouais. Avec une moyenne de gens que je connais qui ils chauffent juste au bois. C'est entre 15 et 20 cordes de bois que ça prend pour passer un hiver en paix. Ouais, ça, c'est juste chauffer. Fait que c'est pas la cuisson, c'est pas... OK. Ça fait que minimum. OK? Ça fait que ça en prend du bois. Je sais bien que c'est pas tout le monde qui est intéressé à avoir ça, surtout en ville. Là. En campagne, il y en a beaucoup qui ont ça. Dans des petites sheds. Tu te fais une petite shed. Mais tu sais, en ville, tu pourrais avoir un cabanon. Au lieu d'avoir ton filtre à piscine dedans, là, puis des chaises longues, là, tu pourrais avoir du bois. Là, tu comprends? Ça fait que c'est pas mieux de geler, hein? Quand t'as 2 millions de personnes qui gèlent là, à Montréal, puis même s'ils amènent du bois, là, moi j'ai vécu la crise du verglas, puis c'était M. Bouchard qui était le premier ministre. Il faisait venir du bois du lac Saint-Jean, je m'en souviens très bien. Okay? Puis je trouvais ça hot. Il y avait même des militaires qui aidaient à couper du bois, puis M. Bouchard faisait venir les arbres complets en bio. En bio, les gars du lac Saint-Jean arrivaient avec leurs arbres. Toi, on était content, mais ils te la valise de ton char. Ouais, hein? OK? 8 bûches, 12 bûches, okay? Des petits morceaux. Okay? T'en as là chez débrouille-toi avec ça. Pas de bain, là. J'en ai des foyers, moi. Un foyer, là, ça bouffe des bûches, mon ami. Là. Puis j'ai des bons foyers, puis des bons foyers. Ouais, puis t'es bien isolé aussi. Bien isolé et tout, puis ça en prend de la bûche. T'en mets, je me souviens plus combien à l'heure, mais ça en prend des bûches. Ouais. Hein? Ça en prend beaucoup là, dans une journée. Là. C'est pas avec 4-5 bûches ou 15 bûches que tu vas chauffer ta maison. Là. Fait que pour plusieurs jours, là, ça prend au moins 20 bûches par jour, là, si c'est pas plus. Okay? Ça prend une bonne réserve. Une bonne réserve. Ben voilà, c'était une petite présentation. Pour le feu. Pour le feu. À la prochaine. Merci.